Il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a trop de personnes qui s'ouvrent, hein? Non pas par leur propre chef, mais à cause des faux prophètes, à cause des fausses prophéties, à cause des faux oracles, à cause des fausses prières, hein, qui ont été faites sur eux. Beaucoup de gens souffrent parce qu'au préalable, ils souffraient. Ils étaient malades pour certains. Et de ce fait, un prophète leur a vendu un rêve prophétique. Tu vois, un rêve d'exaucement. En gros, une illusion. Tu vois, une fausse espérance. Et donc, ces personnes qui souffrent déjà dans le désespoir, déjà dans le désarroi, déjà dans c'est-à-dire dans la fatalité de soi, parce qu'ils ont cherché auprès des médecins, auprès des ngrimbayeurs, partout où ils pouvaient trouver solution, parce que le désespoir, tu vois, ils ont toqué même parfois dans les mauvaises portes, ils ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de personnes se sont déplacées, hein? Mais au finish, ils sont arrivés auprès d'un prophète, d'un pasteur, d'une prophétesse. Ils ont mis leur foi dans la prophétie du prophète, de la prophétesse. Et il s'avère que depuis qu'ils sont là-bas, depuis qu'ils prient là-bas, hein, c'est toujours eux qui tombent. C'est devenu la danse des tombés et des tombages. Tu vois, c'est devenu eux qui vibrent plus que téléphone devant la chair. Hein. C'est devenu eux quand on souffle comme ça là. Hein. C'est devenu eux qui sont propulsés comme les feuilles mortes. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens souffrent. Et depuis, dans tout ce tombé, hein, dans toutes ces danses de tombage, ils n'ont pas encore trouvé exaucement. Et même s'il y a un semblant d'exaucement, ça passe, ça vient, ça joue au ping-pong avec eux. Tu vois? De sorte que leur joie est une joie, c'est-à-dire qui est limitée, qui est faussée, qui n'est pas permanente. Ils ont une paix qui part et qui revient aussi vite qu'elle est partie. Les problèmes, c'est-à-dire que les esprits qui animent l'homme de la femme prophétique là, en question, prophétesse, prophète, ce sont des esprits de l'erreur, des esprits du mensonge, de la tromperie, qui ont pour objectif de te faire croire que la puissance de Dieu agit vraiment avec la prophétesse, hein, alors qu'il n'en est rien du tout. Bref, je t'invite à lire Deutéronome 18 à partir du verset 15. Nous lisons. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Donc, parfois nous avons aussi des choses que nous méritons. Et Dieu nous éprouve parfois, tu vois. Si ton cœur n'est pas droit, Dieu va voir que tu n'aimes pas la vérité. Donc, et tu demandes, ah Seigneur, je ne veux pas de toi, je m'en fous de toi, je ne veux plus te voir, aïe, laisse-moi tranquille. Dieu dit, aïe, elle est sérieuse, hein? Elle est sérieuse, hein? Il est sérieux. Donc, Dieu te donne quelque chose selon ton cœur. Tu vois? Parce que Dieu est un Dieu juste, droit. Dieu est un Dieu qui juge légalement avec justice, équité et droiture. Tu vois un peu? Il te donne ce que ton cœur désire. N'est-ce pas, David disait que mon cœur, mon âme languit après des courants d'eau. Hein? Je te donnerai ce que ton cœur désire. Hein? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est pour celui qui fait de l'Éternel ses délices, qui suit sa parole. Mais si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices et que tu en as fait ton supplice, genre un méchant personnage, un méchant être, quelqu'un qui est abominable, du moins à tes yeux, selon ta perception de Dieu, hein, tu as une mauvaise image de Dieu et tu ne veux pas de Dieu, ni de loin ni de près, ni même entendre son nom, tu vois. Tu veux des hommes. Dieu, il te donne. Et quand tu souffres, c'est toi encore, tu te plains des hommes que Dieu t'a donnés. Tu vois, les Israélites voulaient un roi. Tu leur as donné un roi. Tu vois. Maintenant, quand le roi faisait des barbaries, des choses hardcore, c'est le même peuple. L'Éternel. Tu accuses Dieu pourquoi? Tu accuses Dieu pourquoi? C'est ton propre choix. Dieu t'a donné selon ton cœur. Pourquoi tu te plains?
de la mauvaise action, de la mauvaise maltraitance spirituelle que l'autre te fait, des fausses prophéties du prophète, de la prophétesse. De quoi tu te plains? C'est parce que tu n'as pas l'amour de la vérité. Hein? C'est ton amour de la vérité qui a fait en sorte qu'on t'exauce comme ça. Tu vois? Parce que nous n'avons que ce que nous semons. Ce que nous semons, nous le récoltons, quoi. Donc, Dieu répond vraiment à la demande des gens en fonction de comment ils veulent, comment ils demandent. Ni plus ni moins. Tu vois? Demande bien et tu recevras bien. Demande avec un bon cœur. Demande avec quelque chose qui sera dans la volonté de Dieu. Et Dieu te donnera ce qui sera dans la volonté de Dieu. Tu vois? Parce que Dieu donne à tout le monde. Tu vois? Quand tu diras que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Donc ils avaient peur de Dieu. Ils avaient, Dieu, aïe, 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 oh, non, nous on ne veut plus. Tu vois? Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Regardons sur TikTok. Regardons sur la toile, un peu à gauche, un peu à droite. Regardons dans nos églises l'exercice, du moins la mauvaise utilisation, le mauvais exercice du prophétique. De nos jours, les gens, parce qu'il y a panel, parce qu'il y a une personne, deux personnes, trois personnes, qu'ils soient prophètes ou pas, parce que c'est c'est un abus de langage peut-être, ou c'est une inconscience spirituelle, j'en sais rien. Mais les gens, parce qu'il y a des personnes, je prophétise qu'aujourd'hui tu seras béni. Cette année ne passera pas tant que tu n'es rentré dans ton exaucement. Je prophétise que cette année 2025 sera l'année de l'année. Sera l'année où l'exaucement va surpasser l'exaucement. Cette année, je prophétise et je commande au ciel d'ouvrir toutes les bénédictions célestissimes. Je prophétise et je vois ma soeur. Oh, je vois ma soeur, que ton père, la jambe gauche, la jambe droite, gonflée, pas gonflée. Oh, je prophétise, je prophétasse. Et ma soeur, mon frère, que voilà, tu étais dans le nganga. Et puis tu es en train de marmailler. Bref, je vois, je prophétise à gauche, je commande, je prends autorité. Bref, la prise d'autorité même encore est différente, tu vois. Parce que tu t'appuies sur ton droit, ce que te donne le droit, la parole de Dieu. En gros, tu agis avec la foi. Ici, je pense que c'est ça que beaucoup de gens pratiquent, mais ils disent qu'ils prophétiquent. Ils prennent autorité, ils agissent par la foi. Donc, du coup, ils peuvent se positionner, mais ils disent qu'ils prophétisent. Tu vois, ils disent qu'ils prophétisent. Tu vois. Donc, c'est différent d'espérer quelque chose et de dire que j'espère. En cette prière, je crois que cela va arriver. C'est différent. Mais quand tu viens, tu dis, je prophétise, je commande. Même le commandement est encore ici différent. Parce que le commandement rentre dans un combat spirituel. Tu peux commander un esprit de sortie. Tu peux commander une chose d'arriver. Mais quand tu dis que je prophétise, quand tu dis que je vois, la question c'est, qu'est-ce que t'a dit l'Éternel? Parce que l'Éternel a dit que la personne, dira tout ce que je lui dirai et tout ce que je lui commanderai. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré véritablement? Qu'est-ce qu'il t'a commandé de dire ou de faire véritablement? Ni plus ni moins. Si tu ne vois rien, dis que tu n'as rien vu. Dis peut-être que j'espère, je crois en la prière que tu fais. Tu pries ici avec foi. Tu t'appuies sur ton autorité en Christ pour agir, pour prier, pour faire. Tu peux commander à des choses de partir, de sortir. C'est là, c'est ici, tu t'appuies, tu fais une action de foi. L'action de foi est différente de j'ai reçu quelque chose de Dieu. J'ai vu quelque chose de Dieu et je retransmets le message. Que ce soit un message qui annonce les bonnes saveurs, les bonnes choses, les bénédictions. Que ce soit un message d'avertissement ou de malédiction, de jugement. Il faut dire ce que Dieu a dit. Bon, nous nous arrêtons ici et nous continuons dans notre détournement. Après, nous allons prendre l'avion. Ou les ailes prophétiques de la parole de Dieu. Nous allons arriver encore dans Jérémie.
God bless you.